Nous toutes, qu'à tomber d'accord que société que nous vivons là-dedans, eh bien, gagner en formule pour décider qui est-ce qui arrive dans la société. Qui est-ce qui est numéro 1? Qui est-ce eh bien, qui arrivé dans la société même? Parfois, il dit que plus d'argent qu'on gagne dans le compte, eh bien, on arrive. Plus de connaissances qu'on gagne, plus de degrés qu'on décroche dans l'école, il dit qu'on arrive. Ou du moins peut-être, richesse, qui va les cas qu'on gagne, combien d'auto qu'on gagne dans mon rouler, qui l'autre bagage encore. Là que ou gagne toute bagage comme ça, société en dit, eh bien, on arrive. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Jésus-Christ, dans le ministère terrestre, est-ce que c'est ça que t'a enseigné aux disciples? Eh bien, frères et sœurs, c'est question ça même que nous pourrons regarder aujourd'hui. Et le texte que nous pourrons considérer, c'est Marc, chapitre 9, verset 30, rivé dans verset 37e. Disciples ont sorti en Galilée, ils ont marché, descendre à Capernaum. Mais pendant ce temps qu'ils ont marché, descendre à Capernaum, il y a un petit dialogue que tu as fait. Et là, il est arrivé, Jésus m'a demandé une question ça. Eh bien, monsieur, qui ça que nous t'avons parlé au cours de la route? Dans verset 33e, dans le dernier partie, il dit, de quoi discutiez-vous en chemin? Mes réponses que disciples étaient par Jésus dans verset 34e, pas de réponse. Monsieur était venu, bébé, verset 34e, mais il gardait le silence. Il n'a pas de répondre Jésus. Alors, Jésus pose une question. Ce n'est pas de connaître que le pas de connaître. Qui ça que tu as parlé au cours de la route? Et en effet, l'autre texte parallèle dans Luc, eh bien, expliquez-nous ça, que Jésus connaît. Mais Jésus voulait stimuler un dialogue avec eux. Et réponse là, eh bien, il était garder le silence. Jésus, râler eux, le mettait au chita pour l'enseigner eux quelque chose. Par exemple, dans même verset 34e là. Et il continuait, il dit, car en chemin, il avait discuté entre eux. Qui ça a discuté là? Eh bien, qui est-ce qui était le plus grand? Qui est-ce entre eux-mêmes qui était plus grand? Eh bien, dans le contexte, société, il était moi-même avec aujourd'hui en tout. Eh bien, monsieur, tu as pensé pareil tant que moi-même aujourd'hui. Monsieur, on connaît que Jésus-Christ, c'est le même qui était Messie. Alors que le peuple juif en Israël, il a prétendu Messie en venir et de se faire, puis il a jeté, eh bien, le gouvernement romain. Et puis Jésus-Christ a établi le royaume et de ce fait, quand il y a un disciple, peut-être, il a pensé, qui est-ce qui prend le premier ministre? Qui est-ce qui prend le ministre des Finances? Qui est-ce qui prend le ministre intérieur? Qui est-ce qui prend le ministre et dans le département de l'éducation? Eh bien, tout bagaille ça peut-être. Et de se faire question entre eux-mêmes, qui est-ce qui est plus grand? Jésus-Christ, dans verset 35e, pour le mettre au chita, et les pour éduquer sur affaire humilité. Qui ça que Jésus-Christ enseigne sur affaire humilité par rapport avec la question que vous posez? Qui est-ce qui est plus grand? Jésus dit, si le monde dit que plus de biens, plus de richesses, plus de connaissances, plus de rang social qu'on gagne, eh bien, c'est arrivé. Jésus prend pendulum là, il prend li virer dans l'autre sens là, il dit, dans le royaume liant, eh bien, toute bagaille ça n'a pas vaut rien. Oui, c'est essentiel pour nous vivre. L'essentiel pour nous calmer, l'essentiel pour nous travailler, l'essentiel pour nous machine pour nous rouler. Mais Jésus dit non, dans le royaume liant, monde qui est plus grand, eh bien, mais qui caractéristique que monde ça a gagné là-dedans. Dans verset 35e, il dit, alors il s'agit appelant les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, en d'autres termes plus grand, eh bien, monde ça a mes caractéristiques que le gagne, il sera le dernier. Deuxième caractéristique encore, c'est que non seulement monde ça le dernier, deuxième caractéristique c'est que monde ça doit gagner une attitude de serviteur dans le même verset 35e là. Jésus pas traité là. Là, il a parlé de serviteur là, idée de servitude là. Il prend une illustration avec un petit monde
dans verset 36e et 37e, et il dit, il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, dans mi-temps eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, verset 37e, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, reçoit moi-même. Dans le premier siècle, là, frères et sœurs, dans le moment ça, un petit enfant, eh bien, pas vraiment gain aussi de valeur que je dis que vous placez sur un petit monde. Ici, ou bien partout dans le monde, l'État a suivi petit monde là. L'État a surveillé. Et petit monde là, par conséquent, on pas qu'à faire n'importe bagarre avec elle. Mais dans le temps ça, frères et sœurs, petit monde là vraiment pas gain toute valeur que vous gagnez aujourd'hui. Yet, Jésus dit, râlez petit monde là, mettez dans mi-temps yo, il dit yo. Qui est monde qui recevra petit monde ça? Oui, petit monde ça à l'époque pas de valeur, mais Jésus dit yo, eh bien ou même qui recevra petit monde ça qui sans valeur, eh bien c'est comme si tu recevras, Jésus dit yo. En d'autres termes, ou voulez premier dans le royaume ni, eh bien faut un chapeau de serviteur qu'on porte dans tête tout le temps, de telle sorte que marginalisé yo pour la pour servir yo même faible yo pour la pour servir yo. C'est partout que ça doit faire. En dans caillou, dans le travail là, en dans l'église là, esprit de servitude ça, chapeau ça, doit toujours dans tête. Jamais ou pas doit retirer dans tête. Il continue, il dit non seulement ou recevront un petit monde pareil ou recevront. Et là, les plus devant dans verset 37, il dit que et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, ou même qui a esprit de servitude ça, frères et sœurs, ou recevoir bon Dieu, Jésus-Christ. Il dit, ou pas seulement recevoir, ou recevoir monde qui vous est là, qui est Dieu le Père. Voilà pourquoi. Il dit, c'est pas ça que le monde dit. C'est pas façon que le monde ouais bagayo de qui est-ce qui est plus grand dans la société. Même formule ça qui voit dans la société, eh bien, elle n'est pas applicable dans l'affaire Jésus-Christ, dans l'affaire royaume de Dieu. Qui formule que Jésus-Christ a besoin dans mes chrétiens, eh bien, c'est un côté que humilité. Et humilité, les manifester à travers action, pion qu'on doit poser, servitude, serviteur. Idée de servitude là, Jésus-Christ, eh bien, utilisait tête pour prouver qui ça s'assemblait. Par exemple, dans Marc chapitre 10, verset 45e, Jésus clairement dit que il est venu. Il n'est pas venu pour nous servir, mais il est venu pour servir le monde. Au point, il dit, est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. Il est venu, il était à la croix. Sans le couler. Mais le troisième jour, il était ressuscité. Mais il est venu, idée encore, c'est pour mourir. C'était bien déterminé en ça, Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour rien d'autre encore, frères et sœurs. Il était venu pour le mourir. Et ça fait Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11e. Il dit qu'il quittait le trône. Il descend, vient au monde. Et il était obéi, même à la mort. Qui genre de mort? Même la mort à la croix. Si humilité, c'est ça que Jésus-Christ t'a enseigné, disciples, eh bien, frères et sœurs, de nos jours, dans la société noire, eh bien, c'est opposé. C'est orgueil. C'est le moi. Qui ça? Qui traitement? Qui ça? Qui antidote? Qui ça qui guérison a fait orgueil là? Jésus-Christ répond à une question ça. Dans le même texte, dans Marc chapitre 9e, verset 30, 31e et 32e. Et que nous allons regarder, qui dit, dans verset 30, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le suive, verset 31e, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme, en parlant de Jésus-Christ même, peut-être il a parlé sur les mêmes là, sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. En d'autres termes, frères et sœurs, Jésus-Christ a dit que moment arrivé pour te descendre en Jérusalem, côté que la va mourir. Là, on parle de humilité que Jésus-Christ a pensé aux disciples. Et généralement, opposé, c'est ça que nous-mêmes, nous avons tendance à faire. C'est orgueil. C'est arrogance, le moi. Et guérison, traitement, antidote là, de tout orgueil, frères et sœurs, que nous se trouvons dans verset 30e, 31e et 32e, eh bien, c'est la croix. Qui ça veut dire la croix? Qui t'aime bon histoire ça?
il y a un grand leader dans une ville ici aux États-Unis. Eh bien, qui était très actif dans la communauté. Eh bien, il a fait un paquet de bagages pour la communauté. C'est un homme qui a gagné plusieurs degrés dans le il a gagné un pile cop dans le tout, il a gagné bien. Mais ça n'a pas rendu isolé côté que l'État pral dit bon moun sa yo li pas même li pas camarade encore. Au contraire, monsieur était actif chaque jour dans la communauté. Et puis un bon jour après-midi, il y a un journaliste qui vient interviewer monsieur. Non, c'était Marc. Intervieweur, journaliste là, dit Marc, pour un homme dans niveau bien éduqué, en pile l'argent. Il dit wow, man. Ou gan pile humilité, hein? Qui genre, parlez de humilité ça? Eh bien, c'est comme ça, Marc, moun que journaliste a interviewé, bah réponse ça. Il dit, qui genre? Pour ne pas gagner humilité, qui genre, pour ne pas vivre avec arrogance ou bien orgueil, les que me camper, près la croix. Eh bien, frères et sœurs, qui ça veut dire? Ça, t'as supposé prier moi-même, prier ou même dans la nouvelle année, ça. Marc, monsieur ça, il dit que autant de fois que la pensée de la croix, la réfléchie de travail que Jésus-Christ était fait pour sauver le bal salut, pardonner péché, eh bien, il dit, pas de place dans le cœur pour arrogance, pas de place dans le cœur pour orgueil, autre que humilité. Ça doit prier, nos frères et sœurs. C'est ça que fait. Auteur a dit, Jésus qui est près la croix, sans où te versé là, pour purifier tout homme qui t'a plongé là-dedans. Près la croix, près la croix. Moi, je voulais toujours été, jour Jésus venu chercher pour capable, bon, moi, la joie. Et frères et sœurs, avec ça, à idée de servitude, mes questions que je pour vous, Kounia. Qui gens qui ont boulé en dans la maison même, ou même avec madame, ou même avec Mario, ou même par rapport avec Timounio. Qui gens même qui ont traité Timounzayo. Et encore face avec collègues de travail. Qui j'en sais même dans fait humilité. Le premier sera le dernier. Le premier, eh bien, a bien une attitude de serviteur, de servante là-dedans. Qui j'en sais dans le travail là avec collègues. Et dans la communauté même côté où on vit là, avec un voisin, avec une voisine. Qui j'en sais même. Est-ce qu'on est capable de dire, tant que même Jean que Jésus-Christ t'a pensé, disciple, t'a pensé tant que le monde? Il dit, le monde dit, eh bien, plus vous gagnez, eh bien, c'est où arriver dans la société. Et dans l'église même, frères et sœurs. Ou quand parfois dans l'église, nous toujours, parfois, il y a nous qui dit, bon, nous pas chita là. Et souvent, raison simple. C'est parce que ti frère ça chita là, ou bien ti sœur ça chita là, peut-être nous joignons les par camarades nous. Eh bien, parlez de ouvrir les premiers dans le royaume bon Dieu. Ouvre les premiers dans le royaume bon Dieu, attitude ça va pas gagner. Le premier sera le dernier. Ouvre les premiers dans le royaume bon Dieu, eh bien, ou doué, en mesure, eh bien, pour servir pipitia. Ou même, qui te béni à travers la méditation ça. Moi, t'as aimé qu'on fait 3 bagailles. Premièrement, cliquez sur cette boîte qui dit like là. Deuxièmement, cliquez eh bien, sur cette flèche rouge qui est en bas écran sur la main droite qui marque abonner. Et puis, un petit cloche pour cliquer sur lui. Pour prochaine vidéo qui sortir, là, elle va nous directement. Et puis, en troisième lieu, partagez avec un autre frère. Partagez avec un autre sœur, frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bye bye.